Bonsoir à tous. Le triste sort de nos frères arméniens était au cœur de la conférence de Frédéric Pons il y a à peine quelques jours. Des considérations historiques, géographiques, géopolitiques lui ont permis de poser le contexte dans lequel s'inscrit le premier État chrétien du monde. Puis ce fut une évocation des projets de ses belliqueux voisins pour enfin conclure avec quelque espérance. Pays totalement enclavé, l'Arménie est cernée par des voisins hostiles, l'Azerbaïdjan, la Turquie, un indifférent, la Géorgie, et un vague soutien qui se trouve être paria, l'Iran. Sa modeste population, moins de 3 millions d'habitants, souffre de la comparaison avec ses inquiétants voisins. Le rôle de la diaspora, nombreuse, aidante, mais tournée vers le passé, a été longuement exploré. Un parcours historique a montré combien l'Arménie a toujours été brisée dans son élan lorsqu'en plusieurs occasions, elle retrouvait les frontières de la mythique Grande Arménie. En ces circonstances tragiques, toujours ce peuple trouvait unité et réconfort dans une réalité permanente à travers toutes ces vicissitudes, la foi, l'Église. Dans l'histoire plus récente, ce furent deux conflits avec l'Azerbaïdjan. Le premier remporté par l'Arménie, et puis son échec, suite logique d'un certain engourdissement. Le rôle ambigu de la Russie a ensuite été analysé, elle qui soutient théoriquement l'Arménie, mais a fait un choix pratique en faveur de l'Azerbaïdjan pour écouler son gaz, fournissant du coup du matériel déclassé à l'Arménie et ne la soutenant finalement qu'assez peu, notamment aussi pour éviter un conflit direct avec la Turquie. Le projet de l'Azerbaïdjan a ensuite été décortiqué. Celui-ci, y compris dans des textes publics, exprime sa négation de l'Arménie, son refus de toute légitimité pour l'Arménie. En outre, des considérations économiques interviennent, comme toujours, par le biais d'un projet de gazoduc, d'oléoduc, qui gagnerait à franchir l'Arménie par le sud. Enfin, une grandiose et terrible vision géopolitique qui voudrait créer un immense arc turcique de la Turquie jusqu'au Xinjiang chinois, en passant par l'Arménie, concourt également au dessein hégémonique de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. Finalement, Frédéric Pons s'est demandé ce que peut faire l'Arménie, ce qu'elle peut espérer. Son regard s'est alors tourné vers la France, dernier espoir, disait-il, de ce pays quelque peu abandonné. La France qui vient de commencer à lui livrer des armes. Ceci pourrait représenter, me disait-il, une possibilité de salut pour ce petit bout d'Europe dans le Caucase, qui est un peu de nous-mêmes. Alors ces considérations politiques nous rapprochent peut-être de l'intervention de ce soir, puisque nous avons la grande joie de recevoir frère François Daguet, dominicain, grand habitué de ce parcours, théologien et professeur, doyen de la faculté de théologie de l'ICT, directeur émérite de l'Institut Saint-Thomas d'Aquin, qui vient nous parler autour du thème sacré et politique. Il y a quelques siècles, l'association de ces deux mots, sacré, politique, tombait pratiquement sous le sens, sous nos latitudes en tout cas, où régnait la chrétienté, régime intégral qui concevait le politique comme volet temporel d'une vision plus large et proprement chrétienne. Depuis, les choses ont quelque peu changé, si bien que de nos jours, les deux mots semblent au premier abord presque antithétiques. Tout ce qui, à nos yeux de chrétiens, semble, est sacré, en particulier la vie, et nous le savons ces jours-ci, passe plus pour une cible du politique qu'une réalité à protéger. Et pourtant, à y regarder de plus près, n'assiste-t-on pas plutôt à l'avènement en politique de nouvelles dimensions du sacré? L'écologie, le progrès, la tolérance,
tous ces mots étant entendus dans un sens bien spécifique, puisqu'il est clair que chacun de ces mots serait susceptible d'une interprétation chrétienne, dans laquelle il serait en effet désirable. Ainsi, faut-il voir dans la nature, interprétation chrétienne, l'œuvre de Dieu qui, aux côtés de son œuvre majeure, l'homme, et en support à celle-ci, doit être respectée, conservée, ou bien plutôt, interprétation contemporaine, un absolu en tant que tel, qui serait infiniment au-dessus de l'homme, et paradoxalement, puisqu'alors l'homme ne semble pas en faire partie, et constitue même un rappel acéré et ulcéré de la culpabilité humaine à son endroit. De même, le progrès s'entend-il par rapport à une finalité dont il viserait à nous rapprocher, la béatitude par exemple, ou bien là aussi comme quelque chose de sacré, simplement parce que nouveau, différent de ce qui était, sans démonstration d'une amélioration et sans référence à une finalité quelconque. Au fond, est-ce que la disparition de Dieu, entre guillemets, n'a pas créé un vide que l'homme, y compris dans sa dimension politique, s'empresse de remplacer par un nouveau sacré, entre guillemets aussi, qui lui tient lieu de sens? Frère François, nous vous remercions beaucoup de nous éclairer sur ce sujet. Merci surtout pour votre invitation. Je suis toujours heureux de vous retrouver. Alors, Henri de Pinval a déjà dit beaucoup de choses. Bon, alors je pense que la plupart des intervenants ont commencé par vous dire ce qu'ils entendaient par sacré. Alors, je vais me soumettre à cet exercice, mais de façon très simple et rapide. Et d'ailleurs, je vais commencer par vous dire ce que j'entends par politique, puisque c'est la politique et le sacré. J'entends, c'est très simple, c'est élémentaire, j'entends simplement par politique l'ordre communautaire de la vie commune, qui prend la forme de communautés humaines, quelle que soit leur figure, la cité, le royaume, l'empire, la nation, bon, peu importe, en général organisée autour d'institutions. Donc l'ordre communautaire institutionnalisé dans une communauté politique. Le sacré, j'entends par là, de façon vraiment très élémentaire, je vous demande pardon, simplement un ordre transcendant à l'ordre naturel. C'est-à-dire quelque chose, un ordre qui le dépasse, l'ordre naturel, le plus immédiat, l'ordre humain des choses. Donc, un ordre de réalités qui sont au-delà de ce qui est immédiatement perceptible. Vous le savez bien, le plus souvent, le sacré est religieux. C'est-à-dire qu'il repose sur la reconnaissance d'un monde divin avec un Dieu ou des dieux, on en parlera justement, qui est un au-delà justement du monde terrestre. Monde divin, réel ou mythologique. La mythologie, les dieux des mythologies antiques, j'en dirai un mot brièvement au passage. Alors, on se posera la question, Henri vient de la soulever, finalement, de savoir s'il y a des sacrés qui ne sont pas religieux, mais qui sont des réalités ou des ordres, justement, qui seront sacrés par analogie. J'y reviendrai à la fin. En général, la relation entre l'ordre sacré et l'ordre politique, c'est que le sacré a vocation à s'imposer, en tout cas, à l'ordre immédiat des choses. Et on l'invoque, cet ordre sacré aussi, pour réguler l'ordre des choses. On va le voir, c'est particulièrement le cas dans le monde antique. Alors, question qui se pose à nous, si vous voulez, très simplement, je dirais deux aspects. Premièrement, comment précisément l'ordre politique naturel, l'ordre de la vie commune, dans des communautés constituées, et cet au-delà du sacré se rencontre-t-il? Pardon, s'articule-t-il l'un à l'autre? Comment s'accommode-t-il ou s'oppose-t-il? Premièrement, quel type de conjonction entre les deux? Et puis, corrélativement, ce n'est pas exactement la même question, comment le politique lui-même, l'ordre naturel de la vie en commun, se trouve-t-il revêtu d'une autorité sacrée ou d'une dimension sacrée? Voilà. Bon. Les deux sont liés, bien entendu.
on va évoquer ça. Alors, mon approche va être, je vous le dis tout de suite, extrêmement élémentaire et même scolaire, puisque je vais simplement me soumettre à une approche historique. Pourquoi? Parce que je crois qu'on discerne assez aisément des étapes dans l'histoire de l'humanité, des étapes qui apportent des réponses différentes à ces questions que je viens d'évoquer très brièvement. Ces étapes sont bien typées et je crois qu'elles nous permettent, en tout cas elles présentent l'intérêt, d'évaluer en particulier, et ce sera évidemment l'aboutissement, la situation présente. Vous allez voir, c'est pas, comme toujours, c'est pas inutile de faire de l'histoire, non seulement c'est pas inutile, mais c'est absolument nécessaire. Bon, alors, donc, une fois n'est pas coutume, il y aura 4 temps. Alors, premièrement, et c'est très intéressant, à mon sens, la période antique. La période antique. Vous savez que le monde antique, je dis ça évidemment au sens large, hein, tout ce que je vais vous dire est très rapide et sommaire, mais le monde antique est caractérisé d'abord par le polythéisme en général. Il y a des dieux. Hein. Et donc, quelle est la relation? Qu'est-ce que l'on peut dire sur la relation que les dieux entretiennent avec la cité ou l'empire, hein, quand c'est l'empire romain? Alors, je me réfère, pour simplifier, hein, au monde romain contemporain de l'émergence du christianisme, ou antérieur au christianisme ou contemporain de l'émergence du christianisme. Hein. Ce monde romain, héritier du monde grec. Hein. Alors, il y a dans la cité de Dieu de Saint-Augustin, vous savez, un des grands traités de Saint-Augustin, alors on est au IVe siècle, mais une discussion par Saint-Augustin des thèses d'un auteur romain très connu à l'époque, un auteur du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui s'appelait Varron. Hein. Sénèque disait Varron est le plus érudit des Romains. Bon, donc ce n'est pas rien. Hein. Alors, il y a justement une réflexion, c'est très intéressant, entre Augustin, l'auteur chrétien, et cet auteur païen, justement, qui parle des dieux dans la cité. Alors, pour les Romains, je me réfère à Varron, pour le coup, vous avez les mêmes conceptions chez Cicéron. Hein, c'est la même époque, hein, on a l'émergence du christianisme, enfin, à la veille de l'arrivée du christianisme. Qu'est-ce qui se passe dans le monde romain? C'est très intéressant. Il y a une réalité suprême, première, qu'on appelle parfois Dieu, qui est l'âme qui dirige le monde. Hein, ce que les Grecs d'ailleurs appelaient l'âme du cosmos. Hein, donc, c'est ce qu'Aristote en fait appelle, enfin, oui et non, enfin, une espèce d'être premier, si vous voulez, dont tout ce qui existe procède. Hein, et en tout cas, qui est l'âme du monde tel que nous le connaissons. Eh bien, dans le monde antique, ce Dieu, hein, ne reçoit pas de culte, n'est pas l'objet d'une religio. Hein. C'est une réalité à laquelle on peut accéder par la raison. Comprenez? Par la raison, par la philosophie. Hein. La raison humaine est capable de rejoindre cette réalité première qui est comme l'âme du monde. Voilà. Hein. Et cette réalité, donc, on la connaît par la raison, donc dans l'ordre rationnel des choses, on ne lui rend pas un culte. On ne lui rend pas un culte. Hein. Je cite un de mes auteurs de référence, Joseph Ratzinger. Hein. Il a fait sa première thèse a largement porté sur ces choses-là. Hein. Vérité et religion, connaissance rationnelle et ordre cultuel se situent sur 2 plans différents. Bon, alors, donc, vous voyez, l'ordre cultuel, dans le monde antique, l'aspect religion, sacré si vous voulez, n'appartient pas à l'ordre de la réalité, de ce qu'on peut atteindre par la raison. Il appartient à l'ordre des coutumes, et très précisément des coutumes politiques. Les dieux, et là j'emploie pour le monde antique le pluriel, sont d'ordre politique, justement. Hein. Ratzinger écrit, la religion, oui, alors à ces dieux-là, on voue un culte. Oui. Et Ratzinger écrit, la religion est dans son essence un phénomène politique. Vous voyez qu'à l'origine, hein, l'ordre politique et le sacré lié au Dieu est
intimement liés, justement. Mais il n'est pas de l'ordre rationnel. Vous voyez, c'est une coupure. Le principe premier dont tout émane, que l'on peut atteindre par la raison, il relève de la rationalité. L'ordre politique, l'ordre pratique, c'est autre chose. Ce sont les dieux. Et aux dieux de la cité, pour le coup, on rend un culte. Ratzinger a cette formule, ce ne sont pas les dieux qui ont créé l'État, la cité, si vous voulez, l'ordre politique, c'est l'État qui a établi les dieux, dont la vénération est essentielle pour l'ordre de l'État et le bon comportement des citoyens. Quel est le rôle, donc, des dieux dans la cité antique, si vous voulez, garantir l'ordre de la cité et le bon comportement des citoyens. Et ce sont à ces dieux-là que l'on rend un culte, hein, encore une fois. On ne cherche pas, pour le coup, ces dieux-là, à les connaître par la raison. D'ailleurs, on sait très bien qu'on ne pourra pas y accéder. Ils relèvent de la mythologie la plupart du temps. Hein. Et d'ailleurs, plus le monde antique va décliner, plus cette mythologie elle-même va décliner. Vous en avez une illustration, c'est une chose qui m'avait beaucoup frappé dans mes études, avec Pierre Manant d'ailleurs, justement. Quand vous prenez, en fait, au fond, le premier traité de philosophie politique chez les Grecs, c'est la République de Platon, hein, donc un dialogue de Socrate. Ce qui m'avait toujours frappé, c'est que la République de Platon, vous pouvez l'ouvrir, s'ouvre sur, Socrate raconte, l'arrivée d'une nouvelle déesse au Pirée. Ça m'a toujours frappé, pourquoi Platon commence son dialogue comme ça. Ah, il y a une nouvelle déesse qui arrive au Pirée, allons-y, il y a des processions, nous allons voir ce qu'elle est, etc. Et c'est le début du grand dialogue socratique de la République. Et alors c'est très intéressant parce que, justement, la République de Platon, et donc la réflexion de Socrate, vise à penser la cité, donc l'ordre politique, indépendamment des dieux, justement. Hein, alors, vous voyez, dans le monde antique, chaque cité a ses dieux. Hein, et d'ailleurs, ils peuvent se les communiquer. Hein, y a les dieux d'Athènes, les dieux du Pirée, pas de problème. Hein, alors, ce qui est très intéressant, c'est que la première réflexion de philosophie politique, rationnelle, consiste justement à penser l'ordre politique indépendamment des dieux. Et vous savez que Socrate sera condamné précisément pour avoir remis en cause les dieux de la cité. Hein, bon, vous voyez, on est au cœur de notre question. Hein. Socrate, Platon, Aristote vont commencer à penser un ordre politique, la cité, indépendamment justement de cet ordre des mythologies divines. Hein, bon, ce qui va leur causer bien des difficultés. Hein. Donc, vous voyez qu'au départ, hein, la religio, hein, pour parler latin, c'est pas difficile, le culte, hein, et l'ordre de la réalité sont deux sphères séparées, hein, qui n'ont rien à voir. L'ordre de la réalité, c'est la philosophie qui y a accès. L'ordre, la religion, ça regarde le politique. Ratzinger écrit encore, hein, il est vraiment très bon, hein, la religion ne tire pas sa justification de la réalité du divin, mais de sa fonction politique. C'est une institution dont l'État a besoin pour son existence. Vous voyez, quand même intéressant que dans le monde antique, on ait eu une telle conscience de la nécessité d'un ordre divin pour garantir l'ordre politique. N'oublions pas complètement cela. Hein, bon. Bon, alors, il ne faut pas que je sois trop long. Deuxième étape. Je simplifie énormément. Hein. Bon, s'il y a des spécialistes parmi vous, je vais me faire critiquer parce que ce que je vous dis est vraiment sommaire. Le christianisme, qui arrive dans ce monde-là. Hein, le christianisme va bouleverser l'ordre ancien du rapport du sacré et du politique. Alors, c'est justement très intéressant, et là encore, Augustin est un de nos auteurs évidemment de prédilection, c'est que c'est très frappant de voir que pour les premiers grands auteurs chrétiens, je me réfère ici à saint Augustin, le christianisme, vous voyez, donc il émerge dans un monde hein, où il y a cette séparation des deux sphères, hein, l'ordre de la réalité, la philosophie, et l'ordre des dieux de la cité. Eh bien pour eux, le christianisme relève pas des dieux, de la philosophie. Hein.
Hein. Vous avez ça, par exemple, chez un des grands auteurs bien connus, un Saint Justin, martyr, en 167. Hein. Le christianisme, c'est la vera religion, hein, c'est la vraie religion, et évidemment, dans cette lumière, les dieux de la cité ne sont pas des dieux, ne sont pas des vrais dieux. Hein. C'est d'ailleurs ce que saint Augustin va reprendre dans, dans son grand traité de la cité de Dieu. Hein. J'en dirai un mot. Ce qui se passe avec le christianisme, c'est qu'il opère une jonction entre l'ordre de la rationalité, la capacité de connaître Dieu, et la foi et le culte. Car le Dieu des chrétiens, on lui voue un culte. Vous voyez ? Il relève de l'ordre rationnel, on peut le connaître, et notamment parce qu'il se révèle, hein, bien entendu. Hein. Il y a ce qu'on peut connaître par la raison naturelle, et puis il y a ce que Dieu révèle de lui-même, donc on est dans l'ordre de la connaissance, de la réalité, et en même temps à ce Dieu-là, on rend un culte, ce qui ne se faisait pas auparavant, puisque l'âme du monde, on ne lui rendait pas un culte. Hein. Donc, ce Dieu des chrétiens, qui est l'objet du culte de vénération, est le vrai Dieu, à la différence donc des dieux politiques de la cité, hein, qui relèvent de la mythologie et qui ne sont pas des vrais dieux. Et évidemment, pour les chrétiens, ce Dieu auquel on voue un culte, bah, ce n'est pas la nature ou l'âme du monde, hein, non. Il est Dieu, tout simplement. La nature est créée par Dieu, hein, parce que c'est pour les stoïciens hein, que l'ordre, la nature était comme divinisée, si vous voulez. Non. Pour les chrétiens, la nature est créée par Dieu. Dieu est le créateur de tout ce qui existe. Là, il y a une nouveauté radicale. Alors, du coup, qu'est-ce qui reste pour l'ordre politique? Quel rapport entre cet ordre sacré, chrétien, et l'ordre politique? Eh bien, évidemment, pour les chrétiens, la cité n'est plus soumise à l'autorité des dieux païens. Hein, je l'ai dit rapidement. Ce qui explique que, très vite, il va y avoir des conflits entre les chrétiens et les autorités politiques. Pourquoi? Parce qu'on refuse de rendre un culte à des dieux qui n'en sont pas. Hein. Alors, ça va durer des siècles, hein, il va y avoir les grandes persécutions, en particulier du IIIe siècle, mais au IVe siècle, saint Augustin, justement, doit répondre, si vous voulez, veut répondre par la cité de Dieu, aux critiques adressées aux chrétiens, d'avoir affaibli l'Empire, précisément, hein, face aux barbares, hein, et lui répond... nous n'avons pas affaibli la dimension politique de l'Empire, ne nous accusez pas de lèse divinité, puisque de toute façon, vos dieux ne sont pas des dieux. Hein, voilà, donc on n'a pas lésé la divinité. Bien. Alors, au début, donc, je n'ai pas répondu à ma question, hein, quid de l'ordre politique pour les chrétiens? Au début, au fond, la question n'est pas posée véritablement comme telle. Je vous rappelle quand même les deux enseignements, pour simplifier, que l'on tire pour l'ordre politique du Nouveau Testament, c'est la parole radicale de Jésus sur Dieu et César, que vous connaissez par cœur, bien entendu. Hein. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Ce qui montre une légitimité de l'ordre politique, c'est César. Hein. Quand je dis ça, je n'ai pas tout dit. Hein. Et puis, les appels, à plusieurs reprises, de saint Paul à prier, en particulier à prier pour les gouvernants. Hein, ce qui va dans le même sens. Hein, bon. Mais rien de plus. Hein. Au fond, au départ, pour les chrétiens, si vous voulez, le sacré est d'un tout autre ordre, qui est le sacré chrétien, hein, une sacralité chrétienne, est d'un ordre tout autre que celui de la politique. Hein. Et j'allais dire, en première lecture, le politique, dans la lumière de la révélation, est désacralisé. Hein, par rapport au monde antique. Alors, comment la relation va être rétablie? Eh bien, elle va se rétablir, oui, mais à partir d'une rupture par rapport au monde antique. Elle va se rétablir par la christianisation de l'Empire romain. Hein. C'est-à-dire, Henri de Pinval l'a évoqué, le politique, et c'est ce qui va caractériser les temps de chrétienté, longs siècles de chrétienté, 15 siècles hein, à peu près, ça fait beaucoup sur 2000 ans. Le politique se met au service de l'ordre religieux. Hein. Pour le dire simplement, les autorités temporelles, les puissances temporelles se considèrent comme chargées, dans le monde chrétien, quand elles sont chrétiennes, de l'édification, autant que faire se peut, du royaume de Dieu sur la terre. En tout cas,
dans ce monde de chrétienté, et ça va durer jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, pour simplifier, j'y reviendrai après, c'est l'étape suivante, le politique est au service du sacré religieux, si vous voulez. Mais en retour, le religieux va imprégner le politique et au fond lui conférer son caractère sacré. Alors, tout ceci va pas se faire de jour au lendemain. La christianisation de l'Empire romain est très longue, mais en tout cas, progressivement, si vous voulez, c'est tout l'ordre de la cité, l'ordre politique, du royaume, de l'Empire, quelques figures, encore une fois, que prennent les communautés politiques, tout l'ordre politique va être imprégné, si vous voulez, par la religion chrétienne. Alors, exemple, tous ces exemples, vous les connaissez par cœur, c'est très simple. En tant que les temps de la cité, comment va-t-on rythmer le temps? Alors, on garde la semaine de 7 jours, qui était déjà connue parce qu'elle correspond évidemment au temps lunaire, mais elle est référée à l'écriture, aux 7 jours des Juifs, et donc de la Genèse, si vous voulez, et puis ensuite les 7 jours chrétiens, c'est dimanche qui devient le premier jour de la semaine. Dans la vie de la cité, les fêtes, très important les fêtes, et les périodes chômées sont déterminées par les fêtes chrétiennes, ça va sans dire, Noël, Pâques, la Pentecôte, etc. Bien. Bon, donc le temps est rythmé par le temps sacré, le temps de la cité. La vie même de la cité est imprégnée, encore une fois, de sacré chrétien. Tout grand événement s'accompagne de célébrations religieuses. La paix recouvrée, ou l'entrée en guerre, qu'est-ce qu'on fait? On chante des Tédéums. D'ailleurs, Voltaire s'en moquera beaucoup plus tard. Des messes de Tédéum. Je crois que c'est dans Zadig. Peut-être. Bon, voilà. Comment dire? On ne conçoit pas en période de chrétienté un ordre de la cité qui ne soit pas, si vous voulez, façonné de l'intérieur, mais très directement, par donc l'ordre de la cité, l'ordre politique, qu'il soit façonné par l'ordre religieux. Vous connaissez peut-être à Sienne, enfin moi je ne le connais qu'en photo, hélas, à l'hôtel de ville de Sienne, le Palazzo Pubblico, il y a une fresque du bon gouvernement qui est extrêmement célèbre, qui doit dater du 15e, d'Ambrogio Lorenzetti, et alors qui décrit le bon gouvernement de la cité, c'est magnifique. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit ce bon gouvernement de la cité, les vertus, etc. Ça fait toute la surface de l'hôtel de ville. Et il y a les vertus théologales, bien entendu, qui trônent, qui président à cela. Ce que Patrick Boucheron, qui a écrit un livre sur la fresque, a complètement oublié. Passons. Bien, comme par hasard. Il a décentralisé le gouvernement chrétien avant l'heure. Mais enfin, venant de lui, on n'est pas surpris. Bref, l'architecture des cités l'exprime. Le village est groupé, blotti autour de l'église, la ville autour de sa cathédrale. Bon, je ne développe pas. Vous voyez, le politique est sacralisé par la présence, n'est-ce pas, de la religion à tout instant. Les autorités de la cité sont elles-mêmes revêtues d'une valeur sacrale. Le roi, la reine, selon les lieux, les époques, n'est-ce pas, sont des expressions et des manifestations de la sacralité du politique. Et évidemment, ce qui illustre cela directement, vous entendez, c'est le sacre des souverains qui accompagne leur couronnement. Bon, et ceci quand même en France depuis Pépin le Bref, donc ça fait un moment. Bon, alors, au départ, ça ne signifie pas du tout une espèce de prédestination divine, ce n'est qu'après qu'on va donner ce sens-là, et encore pas toujours. Cela signifie surtout, le sacre, il exprime, et les formules du sacre sont très intéressantes, exprime que le souverain se sait au service du règne de Dieu, et de l'Église en particulier, qui en est une figure ici-bas, et le souverain sait qu'il doit demander à Dieu la force, les secours nécessaires pour exercer sa charge dignement. Voilà. Le sacre, en langage théologique, il y a des gens très compétents ici, c'est un sacramental, c'est pas un sacrement, sacramental, voilà, c'est un geste qui exprime justement la sacralité de la réalité en cause. La réalité en cause, c'est le souverain lui-même. Mais
en France, comme toujours, on pousse tout au maximum. À certaines périodes, on va pousser ça très loin. On va reconnaître au souverain une quasi-divinisation, même en France. Les paroles du roi, à certains moments, étaient regardées comme des prophéties. Le roi accomplissait des miracles, la guérison des écrouelles. C'est très intéressant. Alors, il y a un très beau livre de Marc Bloch, je crois, sur les rois thaumaturges, justement, les rois qui font des miracles. Et la formule, c'était « le roi te touche, Dieu te guérit ». Bon, ça ne devait pas marcher tout le temps, parce que sous Louis XV, on a dit « le roi te touche, Dieu te guérisse ». Bon, c'était donc pas ex opere operato, comme on dit pour les sacrements, donc automatique quand même. Bon, voilà. En tout cas, vous voyez, tout ceci exprime bien que l'alliance du trône et de l'autel, pour prendre des formules faciles, exprime le lien intrinsèque presque entre le sacré religieux et l'ordre politique. Le religieux chrétien apporte au politique sa sacralité, et encore une fois, tout l'ordre politique est empreint de religion. Alors, c'est amusant parce qu'on retrouve en un sens seulement, la logique gréco-romaine selon laquelle les dieux veillaient sur les cités et leur prospérité. Et dans le monde chrétien, on appelle de Dieu, du Dieu des chrétiens, qu'il veille. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on prie pour nos cités. La différence, évidemment, c'est que dans le monde chrétien, le Dieu qu'on prie n'est pas une création du politique, c'est le contraire. C'est le politique qui reçoit de Dieu sa sacralité. Vous voyez? Bon. Troisième étape. La rupture de la chrétienté. On se rapproche. Alors, justement, c'est très intéressant pour nous parce que les événements, alors, je simplifie, bien entendu, mais enfin quand même, le processus qui se met en route à partir de 1789 en France, 89-90, et qui va s'étendre à toute la chrétienté progressivement. Et ceci tout au long du 19e, avec des avancées et des reculs, mais enfin tout au long du 19e et une partie du 20e siècle, au fond, grosso modo, jusqu'au deuxième tiers du 20e siècle. Bref. Qu'est-ce qui caractérise cette période? C'est précisément la rupture du modèle de chrétienté, c'est-à-dire de ce lien intrinsèque entre le religieux et le politique. D'autres termes, le politique veut, et va le faire, s'édifier sur des bases rationnelles, profanes, pas religieuses, justement. Et donc, pour simplifier, dans cette perspective, la religion chrétienne ne donne plus, ou on n'attend plus d'elle, qu'elle donne au politique son caractère sacré, sa sacralité. Alors comment on va faire? C'est ça qui est très intéressant, c'est d'étudier d'un peu plus près cette période de rupture, parce qu'évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais la question va se poser très vite. 89, 90, 93, 14, je vais dire quelques mots, parce que c'est intéressant de regarder de près. Je me réfère en particulier à un auteur que j'apprécie beaucoup, qui n'est pas du tout un auteur chrétien, même sans être, qui n'est pas anti-chrétien, mais c'est l'historienne et philosophe Mona Ozouf, et notamment dans un livre extrêmement intéressant qui s'appelle « Les fêtes révolutionnaires ». Voilà, donc je préfère en particulier à elle, en tout cas. Alors, qu'est-ce qui va se produire? Vous voyez, la question qui se pose, c'est si c'est plus le christianisme qui garantit l'ordre politique, qu'est-ce que ça va être? Vous voyez, ça ne peut plus être le souverain sacré, puisque très vite, d'abord on va lui couper la tête, et avec le temps, les souverains ne seront pas, les autorités politiques ne seront plus sacrées. Et d'autre part, la religion chrétienne est plus ou moins rapidement, mais est congédiée de l'ordre de la cité. Alors, il y a un moment que je trouve très intéressant, pour vous montrer que, évidemment, le changement ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est la fameuse fête de la Fédération du 14 juillet 1790. Bon, je signale que c'est plutôt ce qu'on célèbre le 14 juillet, maintenant, c'est plutôt la fête de la Fédération que la prise de la Bastille, même si on réécrit l'histoire en permanence, bon, c'est pas grave. Alors,
qu'est-ce qui se passe à la fête de la Fédération? Alors, il y a des centaines de milliers de personnes, hein, c'est énorme, au Champ de Mars, il faut voir. Les fédérations qui viennent de toute la France, justement. Alors, qu'est-ce qu'on fait, hein? Donc, c'est une espèce de grande expression de la ferveur nationale. On célèbre une messe. Quand même, on est en 90, hein. On célèbre une messe. Vous le savez, 300 prêtres, hein, quand même, c'est pas mal. Présidé par qui? Talleyrand, évidemment, hein, qui a cette formule, on ne sait pas si elle est authentique, mais on me dit, il aurait dit, je ne sais plus à qui, à Lafayette, qui était le chef de la garde nationale, ou je ne sais plus qui, ne me faites pas rire. Bon, c'est vous dire la présence qu'il avait à la messe qu'il présidait. Hein. Alors, donc il y a quand même une messe, mais le roi est là. Hein. On va prêter serment à la nation, hein, et aux lois, et encore au roi d'ailleurs. Le roi va disparaître assez vite. Mais on prête serment à la nation sur l'autel. Donc vous voyez, je prends la formule, j'emprunte la formule, elle est bien trouvée à Mona Ozouf, le transfert de sacralité qui est en train de s'opérer. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est que des fêtes de la Fédération, il y en a dans toute la France à ce moment-là. Hein. Et alors, ça prend des formes un peu différentes. À Lyon, par exemple, avant celle de Paris, j'ai fait une petite recherche, hein, on va jurer, alors, sur l'autel de la patrie, en présence de l'être suprême. Ah, le voilà qui apparaît. Vous voyez? C'est plus le Dieu des chrétiens, c'est l'être suprême. Hein. Et qu'est-ce qu'on jure? Pourquoi on prête serment? Fidélité à la Constitution, aux lois et au roi encore. Hein. On est en 90, il y a encore le roi. Alors, évidemment, vous voyez, tout de suite s'amorce ce phénomène de transfert de sacralité. Et ça va continuer. Et ça va continuer, encore une fois, avec des avancées et des reculs. Mais enfin, restons dans la période révolutionnaire. Elle est très intéressante. Parce que c'est à partir surtout de 1794, la Convention, que se développe le culte de l'être suprême. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est plus le roi qui est sacré, ou ce n'est plus le roi qui est sacré, qui est souverain, c'est le peuple. Et celui que l'on invoque, la réalité supérieure que l'on invoque, c'est l'être suprême. Oui. Bon. Il y a une fête de l'être suprême qui est instituée en 1794. Et le grand promoteur de cela, hein, notez-le bien, bon, évidemment c'est l'aile jacobine, c'est Robespierre. Hein. Robespierre n'est pas athée, hein, à la différence d'Hébert. Hein. Il croit en l'être suprême et en une loi naturelle. Hein. Bon, sous les auspices de laquelle la Déclaration des droits de 1789 a été proclamée. Donc, vous voyez, on a deux mouvements conjoints. Le transfert de souveraineté du monarque au peuple et, évidemment, un processus de déchristianisation. Hein. Alors, encore une fois, ça va dépendre un petit peu des mouvements, mais qui est voulu par les révolutionnaires. Hein. J'allais dire qu'il, dans le meilleur des cas, va à l'être suprême, et dans certains cas, on va même nier l'existence de l'être suprême. Hein. Alors, signe de ce transfert de sacralité, le nouveau calendrier de 1794. Hein. On va célébrer, les fêtes sont nouvelles, ce ne sont plus les fêtes chrétiennes qui vont rythmer le temps de la cité. Alors, vous avez tout un catalogue, je vous en cite quelques-unes. Fêtes pour l'être suprême et la nature. On va fêter le genre humain. On fête le peuple français. On fête les bienfaiteurs de l'humanité, les martyrs de la liberté, etc. Voilà, hein, et vous en avez une vingtaine comme ça. Vous voyez, donc, on reconnaît, en tout cas encore en 1794, qu'il y a un être suprême, si vous voulez, et, comme dit Robespierre également, on tient l'immortalité de l'âme. Vous voyez, on n'a pas encore tout lâché. Bon. Bon. Alors, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans la phase de la période révolutionnaire, Robespierre n'est pas, encore une fois, hein, je le répète, il n'est pas athée, il est déiste. Il croit en un être premier. Hein. À la différence, donc, je disais, des athées comme Hébert, qui, eux,
cherche à promouvoir le culte de la déesse raison. La déesse raison. Oui. Non. Vous voyez, chez Robespierre, il y a une transcendance de l'être suprême. Chez Hébert, il n'y en a pas. Bon. Alors, la postérité, évidemment, de tout cela est complexe tout au long du XIXe siècle. Parce que, vous le savez bien, en France, on va faire surtout à notre pays, Napoléon rapatrie le christianisme, évidemment, dans l'Empire. Il en a besoin, justement, aussi pour assurer l'unité du peuple autour de lui, de l'Empire. Et ceci va demeurer Nolens jusqu'à Napoléon III. Où le catholicisme est redevenu religion d'État. Mais il n'en demeure pas moins que dans le pays, on voit très bien, le mouvement de déchristianisation se propage, et lorsque la République est instituée, 1870-1875, si vous voulez, elle ne se réfère plus à aucun culte. Depuis ce moment-là, les cultes disparaissent, même le culte de la déesse raison, le culte de l'être suprême, tout ça a disparu, et il ne reste plus rien, si vous voulez, comme transcendance des périodes récentes, même pour ne pas parler des périodes antiques. Alors qu'est-ce qui reste? C'est ça le problème. Quelle sacralité? Qu'est-ce qu'on va célébrer? Eh bien, à partir de ce moment-là, on avait déjà commencé, c'est le fruit d'une longue maturation, finalement, quasiment d'un siècle. À quoi va-t-on vouer un culte? Eh bien, on va vouer un culte à la nation. C'est-à-dire que, je crois, que la République se caractérise, je vais venir, à une sacralité sans transcendance. Je vous cite Mona Ozouf, mais elle se réfère déjà à la période révolutionnaire, simplement en disant on a sacralisé les vertus révolutionnaires, les droits, la liberté, la patrie, etc. Elle dit, au fond, dès Brumaire, il y a un transfert sacral sur les valeurs politiques et sociales qui va caractériser la vie de la République après. Donc, la nation, les droits, alors aujourd'hui c'est très important, vous voyez, la liberté, l'égalité, etc. Voilà. C'est ça qui exprime le caractère sacré de l'ordre politique. Alors, quelques mots sur, quatrième étape, la sacralité à l'ère républicaine. Évidemment, alors, évidemment, on va rencontrer des réalités différentes selon les pays, des rapports entre sacré et politique différents selon les pays. Aux États-Unis, encore aujourd'hui, le président prête serment sur la Bible. En Grande-Bretagne, vous l'avez vu récemment, le roi est sacré et il est chef de l'église anglicane, en plus. Bon. Cela dit, il n'a pas de pouvoir. En France, l'État est laïque, farouchement, vous le savez, mais, comme disait le général de Gaulle, la société ne l'est pas. Bon, alors ça a peut-être changé depuis. Voilà, en tout cas, ça veut dire que l'État est neutre par rapport à l'ordre religieux, il ne favorise aucun culte. Ça ne signifie pas nécessairement qu'il les défavorise, au moins au départ. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir finalement qu'est-ce qui reste comme lien entre la religion, et le sacré religieux, qui quand même façonne encore, si vous voulez, jusqu'à une époque récente. Je parle de l'époque moderne, donc jusqu'aux années 70 du siècle dernier. Mais, le religieux chrétien est encore présent, et on le voit bien, parce que même après la grande querelle religieuse en France des années 1880-1914, pour simplifier, donc à partir de 1918, quand l'unité se refait, qu'on sort de la querelle religieuse, on voit bien que les célébrations religieuses continuent d'accompagner les grands moments de la vie de la cité, même s'ils ne sont pas institutionnalisés politiquement. On célèbre des messes pour les fins des guerres. Quand De Gaulle arrive à Paris en août 1944, libéré dans les conditions que vous savez, il va à Notre-Dame, il dit non, ce ne sera pas un Te Deum, et il fait chanter un Magnificat.
une sacralité chrétienne, là, à la libération de Paris. Hein. On célèbre des messes jusqu'à présent, à l'occasion de la mort des présidents de la République. Hein. Et souvent, il y a une grande messe solennelle à Notre-Dame où on accueille les chefs d'État. C'est très frappant, si vous voulez. Hein. On n'a pas évacué ça. Hein. Alors que ce n'est pas la messe d'obsèques du président, mais il y a une grande messe à Notre-Dame où on accueille les chefs d'État étrangers, etc. Je passe les reliques, les vestiges de chrétienté, comme le président de la République, chanoine du Latran, mais c'est vraiment anecdotique. Donc, c'est pas sans lien, hein. Tout n'a pas disparu, vous voyez. Mais évidemment, c'est pas structurant, hein, de l'ordre politique. Mais c'est pas sans lien. On voit bien que le sacré n'est pas loin. Hein. Bon. Mais la République, surtout, a développé sa propre sacralité, je dirais, entre guillemets, profane, mais c'est presque un oxymore. Bon. En célébrant, justement, la nation. Hein. Qu'est-ce qu'on célèbre? Hein. Au fond, c'est la nation qui devient comme une espèce d'au-delà de la vie présente, ou en tout cas de la référence quasi transcendante à laquelle on se réfère. Hein. Les hauts faits, qu'est-ce qu'on célèbre? Les hauts faits de la vie de la cité, de la nation. Hein. Ce sont les grands lieux de référence et de ressourcement. Les cérémonies du 14 juillet, du 8 mai, du 11 novembre, hein, les victoires des guerres. Voilà ce qu'on célèbre. Hein. Donc, vous voyez, les jours fériés républicains s'ajoutent aux jours fériés chrétiens qui n'ont pas complètement disparu. Hein. Bon, voilà. Même si on désacralise un peu les fêtes chrétiennes. Hein. Noël, c'est la fête de la famille. Voilà. Hein. Bon, bah ça s'appelle toujours Noël. Hein. Bon, voilà. Pâques, c'est le printemps. Voilà. Hein. Mais tout n'a pas disparu. Hein. Vous voyez bien que le sacré chrétien est quand même un peu tenace. On n'arrive pas à l'éradiquer. Hein. Bon. Alors, il y a un lieu très intéressant, je trouve, qui a été bien étudié d'ailleurs, et en particulier par Bonaozof, qui exprime la sacralité républicaine qu'il a donné à voir, c'est le Panthéon. Le Panthéon, c'est très intéressant, parce que le Panthéon et ses célébrations. Hein, ça a commencé très tôt. Hein. Le premier à être inhumé au Panthéon, c'est Mirabeau en 1791. Donc, on s'est emparé, vous voyez, de l'église Sainte-Geneviève, hein, et on en fait le temple voué aux grands hommes de la République, hein, aux grands hommes très reconnaissants. Bien. Donc, vous voyez, on fabrique par le Panthéon, et c'est quand même le Panthéon, il faut voir ce que ça veut dire, hein, ça vient du Panthéon romain, donc les dieux, hein, une sacralité à partir des grands hommes de la République. Hein. Je dis ça, je ne porte aucun jugement de valeur, hein, je vous laisse avoir l'appréciation que vous voulez. Ça n'est pas sans grandeur. Hein. Bon, si vous voulez, enfin je ne sais pas si vous êtes adepte, mais réécoutez le discours de Malraux pour l'arrivée des cendres de Jean Moulin au Panthéon en 1964. Moi ça me prend toujours un peu aux tripes. Hein. Entre ici, Jean Moulin, avec ton cortège d'ombre défiguré, etc. Avec Carnot, les soldats blancs, c'est magnifique, magnifique. Mais il y a une sacralité républicaine, Panthéon. Hein. Bon. On va voir ce qu'elle devient. Hein. Bon, on va s'interroger peut-être. Hein. Bon. Alors, simplement la question, c'est que qu'est-ce qui reste une sacralité, si vous voulez, du politique est-elle possible aujourd'hui, je dirais, à l'ère postmoderne pour le coup, parce que je crois que ce qui caractérise notre période, donc grosso modo depuis le dernier tiers du XXe siècle, c'est qu'on s'est beaucoup plus radicalement détourné du christianisme, du fond chrétien. Je crois que c'est ce qui caractérise la crise, la révolution de 68, hein, qui est tout un processus. Pourquoi? Parce que le constat de plus en plus net, je pense que vous en serez d'accord, c'est une séparation de plus en plus forte entre l'univers du sacré, religieux, référé à une transcendance, à un Dieu, et l'univers du politique qui est de plus en plus profane, sans aucune référence à aucune transcendance. Hein. Vous voyez les débats infinis sur la, si j'ose dire, sacro-sainte laïcité, justement. Hein. Bon. Alors,
ce qui caractérise notre époque, je vous soumets cela. Hein, j'ai bientôt fini, je vous rassure. Je trouve que, en réfléchissant à ça, il me semble que la sacralité de la nation semble s'épuiser quelque peu, séparée de toute attache religieuse. Hein. Vous voyez, le risque, il est présent dès le départ dans cette sacralité de la nation. Pourquoi? Parce que la nation se finit par se célébrer elle-même. Hein. Vous voyez, alors bien sûr, on se réfère à des grandeurs passées, à des grands moments, mais est-ce que, alors là je parle pour l'époque d'aujourd'hui, hein, je vous soumets ça, est-ce que finalement la sacralité du politique aujourd'hui est autre chose, hein, que le miroir ou l'expression en miroir de la société elle-même? Et alors là, l'évolution des panthéonisations me paraît intéressante à cet égard. Vous voyez, j'évoque certaines des plus récentes. Hein. Quand on panthéonise, je ne parle pas de jugement de valeur, hein, j'analyse, je m'interroge. Hein. Geneviève de Gaulle ou Germaine Tillon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, évidemment, c'est alors, en général, hein, ce sont des figures exemplaires ou héroïques, enfin un titre ou un nom. Hein. Là, en l'espèce, qu'est-ce qu'on fait? On a voulu que ce soit des femmes. Donc, on veut célébrer les femmes. J'ai rien contre, hein, mais alors on a pris évidemment des femmes qui ont accompli des choses admirables dans leur vie, mais vous voyez, c'est pour rappeler qu'aujourd'hui, les femmes, c'est important. Hein. Bon. Quand on panthéonise Simone Veil, bah, c'est évidemment pour l'IVG. Ça va sans dire. Donc il y a quand même une préoccupation très actuelle, si vous voulez. Hein. Bon. Quand on panthéonise Joséphine Baker, il faut dire Baker, je ne sais pas, enfin bref, c'est pas exactement de ma génération. Mais qu'est-ce qu'on veut exprimer? Ça a été très clair dans les discours. La figure d'une société métissée. Vous voyez, hein. Quand on panthéonise tout récemment Missak Manouchian et sa femme, Mélinée, qui sont des personnages admirables, hein, bien entendu. Mais à quoi a-t-on fait allusion très fortement lors du discours? À leur appartenance à ce qu'on appelle la MOI, la main-d'œuvre immigrée. Donc, c'est évidemment l'allusion à l'ordre. Vous voyez, je me demande, à l'ordre de l'immigration actuelle, c'est une question actuelle, je me demande si on ne finit pas, en voulant célébrer la nation, finalement, si on n'en finit pas par simplement se célébrer soi-même et se justifier à ses propres yeux, si vous voulez. Hein? Je veux dire par là que, en tout cas, c'est ma conclusion qui arrive, hein, j'ai le sentiment que le politique est pris au piège, en quelque sorte, l'ordre politique est pris au piège de la désacralisation qu'il a organisée lui-même. Hein. Et dans ces conditions, il devient difficile, n'est-ce pas, de célébrer quelque chose qui soit un au-delà de ce que nous sommes. Hein. Je dirais que la souveraineté absolue du peuple sur lui-même conduit à une auto-célébration, au fond, qui témoigne de la disparition de toute sacralité véritable. En tout cas, je m'interroge. Et du coup, je m'interroge encore, peut-on s'en passer de cette sacralité? Hein? Alors, certains auteurs militent en cette faveur. Hein. J'en ai retrouvé un, là, il n'y a pas longtemps, un philosophe contemporain qui s'appelle Vincent Decroix, que je ne connais pas plus que ça, mais alors qui a théorisé la chose, hein, qui a justifié l'absence de référence religieuse dans une démocratie. Pourquoi? Parce que la religion, qui implique un culte, une adoration, justement, hein, bref, elle implique un absolu qui ne se prête pas à la discussion. Et par là même, il ne peut pas avoir sa place dans une démocratie qui, par définition, discute et éventuellement conteste tout. Hein. Je le cite, « Réinvestir le sacré en politique implique la mort de la démocratie. » Et donc il y a des penseurs qui affirment, hein, cela. Bon, pas forcément très percutant, mais enfin bon. Alors la question qui se pose, ultimement, est-ce qu'on peut s'en passer? Et donc, est-ce qu'il y a des substituts, hein, au sacré en politique?
Et c'est un peu la question que posait Henri de Clairval tout à l'heure. Est-ce que, vous l'avez dit, suggéré, le progrès, la nature, au fond, ne joue pas ce rôle-là? Et de fait, on peut se poser la question, puisqu'on les invoque, on invoque la nature, le progrès, comme s'imposant à l'ordre politique. Hein, ce qui est évidemment une caractéristique de la sacralité de s'imposer à l'ordre politique. Eh bien, cependant, je suis assez réservé pour qu'on parle de sacralité à ce sujet. Parce que ce sont des domaines qui sont, par essence, dépourvus de toute transcendance. Hein. Ce sont plutôt, et je crois que les termes ont leur sens, hein, ce sont des idéologies. Hein, plutôt que de nouvelles formes de sacré. Je serais porté à dire, l'idéologie, c'est le substitut au sacré dans des sociétés qui ont évacué toute transcendance. Hein, et on a vu ce que ça a donné, regardez au XXe siècle, hein, l'idéologie du peuple, pratiquée version communiste, hein, ça vous donne des horreurs de l'Union soviétique, ou version nazie, ça vous donne les horreurs de l'Allemagne nazie. Donc, je me demande si nous ne vivons pas, justement, hein, cette disparition de toute sacralité du politique, avec le risque très grand que ce soit les idéologies qui en soient le substitut souvent tragique. Et comme je ne veux pas terminer sur une note trop dramatique, je voudrais évoquer quand même, très actuelle, Notre-Dame de Paris. Car, qu'on le veuille ou non, la dimension politique au sein de la cité de Notre-Dame de Paris, la cité France, hein, sa présence au milieu de la cité est trop manifeste, me semble-t-il, pour être niée. Hein. Et d'ailleurs, l'engagement véhément de l'État pour sa restauration est quand même un signe dans une république laïque. Eh bien, je crois que cette présence étonnante, n'est-ce pas, de Notre-Dame de Paris, au cœur de Paris, mais de la France, avec tout ce que ça symbolise, et vous vous souvenez l'impact que ça a eu dans le monde entier, hein, l'incendie de Notre-Dame, peut-être que cette présence nous incite à penser que tout n'est pas dit sur notre question. Je vous remercie. Merci frère François, y compris pour cette magnifique conclusion et pleine d'espérance. Et nous pouvons prendre quelques questions. Merci Père François pour cette conférence. J'adhère pleinement à tout ce que vous avez dit. Vous n'avez pas tellement parlé du 19e siècle, enfin vous l'avez un petit peu... et je pense qu'il y a quand même une césure qui est l'héritage en fait des Lumières, avec le 19e siècle, notamment on voit ça chez Philippe Muret, je ne sais pas si vous connaissez le 19e siècle à travers les âges, son magnifique ouvrage, où justement il dit que les deux fruits du 19e qui sont les héritiers en fait des Lumières, enfin des Lumières malheureusement, mais qui ont pas mal enténébré les choses, c'est l'occultisme et le socialisme. Ce désir justement de l'idéologie de faire descendre le ciel sur la terre, finalement le bonheur, voilà, le paradis sur terre, cette illusion du paradis sur terre, et puis qui mène à l'occultisme. Et on voit très bien aussi à l'heure actuelle tous ces fruits, notamment avec le New Age, enfin toutes ces nouvelles spiritualités qui s'inscrivent non plus dans un dogme, dans une vérité qui nous est révélée, mais vraiment dans une construction de soi, en fait. Et finalement, qui est, à mon avis, désastreuse, et qui conduit à mon avis, dans le politique, à beaucoup d'individualisme. Je pense que la menace pour notre nation, justement, pour l'État, c'est vraiment
c'est vraiment l'individualisme et la société liquide, je dirais, dans laquelle malheureusement on risque de se noyer. Mais je suis pour l'espérance de Notre-Dame tout de même. Merci. Oui, merci. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce qui est tout à fait à la fois complexe et passionnant du XIXe siècle, c'est qu'évidemment, le processus de désacralisation est en marche, qu'on le veuille ou non, mais les populations sont encore chrétiennes. Donc, d'ailleurs, bien des auteurs en sont navrés, justement, de ces facteurs de résistance. Hein. Et donc, on voit ces mouvements de flux et de reflux dans les institutions françaises, hein, avec la Restauration et puis le Second Empire. Et puis finalement, quand même, si j'ose dire, la République triomphe. Hein. Donc, c'est ce long processus de désacralisation, mais qui s'accompagne effectivement des phénomènes que vous avez évoqués. C'est une réalité qu'on n'ose pas, dont on ne parle pas trop, hein, l'occultisme. Enfin, pensez dans la vie de Victor Hugo, c'est pas rien, hein, Victor Hugo. Bon, voilà. Mais bien d'autres, hein, bien d'autres. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, je me permets enfin, j'ai un peu honte de poser des questions. Je me permets de demander si cette désacralisation que nous vivons, qui d'ailleurs, il me semble, on la voit aussi dans d'autres cultures et dans d'autres religions, voilà, notamment dans l'islam. Mais bon, ça c'est une parenthèse que je referme aussitôt. Je me demande si cette désacralisation ne remonte pas même avant le XIXe siècle et carrément au XVIe siècle avec l'humanisme qui a complètement engendré toute cette nouvelle tendance, y compris avec l'avènement du protestantisme. Voilà, je me permets. Oui, alors, comme toujours, vous savez, en histoire, quand un phénomène s'est produit, qu'on l'identifie, on remonte évidemment à l'ordre des causes. Et bien sûr, la modernité politique, hein, on la fait remonter traditionnellement, hein, jusqu'au tournant du XVe, du XVIe siècle. Bien, vous avez tout à fait raison, hein, bien sûr. Si ce n'est que, tout de même, là pour le coup, bien sûr, hein, on voit très bien les filiations, hein, même dans des conceptions philosophiques, hein, l'influence du nominalisme dans la pensée européenne. La rupture quand même de 1789 est la plus importante, je crois. Parce que même s'il y a eu, comme vous dites, la Renaissance, qui se fait souvent sur des bases profanes, mais nous sommes encore dans un monde profondément chrétien, si vous voulez. Et la référence chrétienne est très proche. Et on le voit chez des auteurs modernes, chez des Lumières, que je ne sais pas très bien quelle était au fond de lui-même la religion de Montesquieu, mais enfin, comment dire, la référence à l'ordre chrétien est de facto présente, si vous voulez. Hein. Et ceci jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Hein. Alors, il y a peut-être des nuances chez les auteurs. On se demande si Locke était encore, au XVIIe siècle, hein, le grand philosophe anglais, était encore véritablement chrétien. Moi, je pense que oui. Hein. Simplement, à partir de la fin du XVIIIe siècle, délibérément, rationnellement, on organise l'ordre politique sur des bases profanes. Hein. Alors, bien sûr, en remontant l'ordre des causes, on va trouver des linéaments très anciens qui expliquent la séparation que l'on connaît aujourd'hui. Oui, vous avez raison. Oui. Le matérialisme que l'on vit, le matérialisme que nous vivons aujourd'hui, et la déshumanisation, quelle est la conséquence, n'est-elle pas aussi un piège du politique qui a conduit à cet état, et le mal de la société d'aujourd'hui, justement, qui n'a pas de projet transcendant, qui soit au-dessus d'elle, et qui crée un malaise profond porté par ce politique. De fait, si vous voulez, en préparant la rencontre de ce soir, je m'interrogeais, je me dis, mais finalement, ma question est un peu paradoxale, mais est-ce que, et
et en particulier, c'est pour ça que je vous ai parlé des anciens, parce que, est-ce qu'au fond, je dirais par l'absurde, on n'en vient pas à constater que, curieusement, le religieux ou le sacré est un garant de l'ordre politique, hein, et de l'ordre communautaire comme tel, justement, et le protège des excès de l'individualisme qui menacent. Je me demande si ce n'est pas un enseignement qu'on pourrait tirer de l'histoire, justement. Hein. Je ne connais pas de penseur qui soit, il y en a sans doute peut-être, bon, je ne les connais pas, qui ait travaillé cela, parce qu'en plus, c'est pas du tout politiquement correct, hein, ce que je dis là. Mais je me demande si c'est pas à cela, finalement, à ce constat qu'on aboutit. Le fait que, à vouloir se priver d'un ordre transcendant qui rappelle, hein, et qui éclaire, qui énerve l'ordre communautaire, à vouloir s'en priver, c'est l'ordre politique lui-même qui se défait. Il faudra approfondir, hein. Je suggère cela. Paradoxalement. Oui, paradoxalement. Je dis paradoxalement parce que, évidemment, les bons penseurs contemporains vous diraient, mais pas du tout, c'est précisément le religieux qui a empêché le politique d'être lui-même. Et là, je réponds en disciple de Thomas d'Aquin, c'est pas vrai du tout. Le politique a toute sa place dans l'ordre, dans la pensée chrétienne. Voilà. Oui, moi, je me pose une question toute simple. Je me dis, mais est-ce qu'on peut encore espérer un gouvernement chrétien, ou en tout cas avec un fond chrétien? On a vu, bon, combien il était facile d'évacuer une personnalité comme François Fillon. Je ne connais pas la foi de François Fillon, mais on sentait très bien que il n'adhérait pas forcément à la franc-maçonnerie ou à ces forces occultes. Donc, quand on voit la force des médias, est-ce qu'on peut encore espérer que le politique chrétien a sa place dans notre pays? Moi, je suis un peu découragé quelque part. Je suis pas sûr du tout que le politique chrétien ait la moindre place dans l'ordre politique, par définition, si vous voulez. Puisque on a évacué toute dimension religieuse et transcendante de la pensée politique. Donc, ce qu'on peut espérer, c'est que des personnes façonnées, personnellement elles-mêmes, par l'ordre chrétien, imprègnent l'ordre politique et aient une influence sur lui. Mais c'est de moins en moins pensable. Je crois qu'on en a eu une très belle illustration, alors là c'est personnel, hein, à travers le général de Gaulle. Il est auteur de la Constitution de 58, je simplifie, enfin, qui affirme le caractère laïque de la République, mais en même temps, il écrivait, il y a une lettre assez étonnante au cardinal Grant, qui était président de la conférence épiscopale, je crois, à l'époque, évêque du Mans, en lui disant « Il vous revient de la baptiser, cette Constitution ». C'est stupéfiant. Bon, on n'en est plus là. Hein, évidemment, quand on avait les chefs d'État qui étaient façonnés en lui-même et dans toute sa personne par le christianisme, ça avait un impact. Et il est clair que depuis lors, je n'en vois pas beaucoup d'autres. C'est pas une question peut-être absurde, je ne sais pas. Jamais. Vous disiez tout à l'heure que le christianisme était peut-être d'une certaine façon le garant de ce qu'il y avait de plus haut dans le politique. Je m'interroge, hein, sous forme interrogative. Point d'interrogation. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas, en allant plus loin, dire que c'est parce que c'est le christianisme qui est le garant d'une certaine façon de ce qu'il y a de plus haut dans l'homme et dans les facultés les plus élevées de l'homme?
Oui, oui, Est-ce qu'on bien ne sûr. pourrait pas le généraliser Oui, bien sûr, c'était un peu dans ce sens que je me posais la question. J'avais été assez frappé il y a des années, c'était sous Benoît XVI. Vous savez que Benoît XVI est le pape qui a le plus développé une pensée du politique, hein, dans un contexte chrétien. Il a beaucoup réfléchi sur comment organiser finalement une cité, un État, bref, une communauté politique, à l'époque contemporaine. Et bon, donc c'est chez lui qu'on a le plus de matière, si vous voulez. J'avais été très frappé dans certains de ses écrits, notamment la fameuse note de 2002 sur l'engagement des catholiques en politique. Donc ça prend déjà plus de 20 ans, mais on en vient à penser que, et j'en suis à peu près convaincu, que précisément pour la raison que vous dites, je pense que c'est l'Église qui sera la dernière gardienne, par exemple, de la démocratie, même, bien comprise. Bien comprise. Un discours il y a plusieurs discours de Benoît XVI qui vont dans ce sens, qui sont très... Je crois qu'il avait un sens aigu de cela. Et pour la raison que vous dites, c'est que si on croit, comme le dit la Constitution de Gaudium et Spes de Vatican II, que le mystère de l'homme ne s'éclaire ultimement, numéro 22, hein, que dans le mystère du Verbe incarné, la garantie du christianisme, en principe, devrait garantir l'ordre politique. Mais alors attention, hein, il faut être modeste, parce qu'il faut regarder l'histoire aussi. Hein. C'est aussi au nom du christianisme qu'il y a eu les guerres de religion. Et qui ont ces guerres de religion, qui sont la source profonde d'un politique désacralisé. Hein. Il faut bien le dire. Hein. Donc, mais les guerres de religion sont des pathologies du christianisme. Comme le dit Benoît XVI. Hein. Moi, j'ai une petite question. Après la question, je vais donner les constats. Qu'est-ce qui manque au christianisme pour que ces chrétiens soient contents de leur appartenance à cette belle religion, voilà, qui a fait couler beaucoup d'encre aussi, qui est la vraie religion, comme vous l'avez dit dans votre conférence. Mon constat, et la question va sur une question que j'avais posée à mon professeur de philosophie, quand il donnait cours. Alors je vais demander pourquoi les religions occultistes, voilà, aujourd'hui, étouffent le christianisme ou la religion chrétienne. Alors il me dira que ce qui étouffe la religion chrétienne aujourd'hui, c'est parce que ces mêmes mouvements se basent sur la même parole de Dieu. Ils essaient de bien l'interpréter. Ce qui fait que les chrétiens, bon, qui ne sont pas bien formés, vont dire voilà, dans le christianisme, on était bandés, c'est-à-dire on ne voyait pas bien. Maintenant, avec l'explication qu'on vient de nous apporter, on comprend bien l'évangile que c'est qu'on nous a prêché. Alors, je ne sais pas comment... c'est pourquoi j'ai posé la question de savoir qu'est-ce qui manque au christianisme aux chrétiens pour que voilà, cette adhésion soit vraiment forte, mais aussi intégrale. C'est ça la préoccupation. Là, vous posez tout simplement la question de la profondeur, tout simplement, et de l'intensité, de la vérité du lien au Christ. Donc, qui n'est pas directement la question dont nous avons parlé ce soir. C'est la cohérence de la vie chrétienne chez les chrétiens. Hein, et donc, l'enracinement véritable de l'union au Christ dans une vie humaine. C'est ça qui est l'enjeu. Hein, ce qui a vocation, en principe, à rayonner jusque dans la vie commune, bien entendu. Hein, avec cette grande menace aujourd'hui, enfin, on voit bien, ça se comprend aussi, une espèce de privatisation de la vie chrétienne et un détachement de la vie chrétienne par rapport précisément à l'ordre politique, qui est dramatique à mon sens. Mais maintenant, comment faire autrement? C'est la question que M. le Premier rang posait. Voilà. Mais est-ce qu'on n'est pas passé finalement d'une laïcité qui d'ailleurs provient
en fait, d'une saine compréhension de l'autonomie du temporel, à un laïcisme fort clos qui ne veut absolument plus rien entendre de l'Église. Ce qui est contraire, alors Concile Vatican II a dit quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est sur l'autonomie du temporel. Si l'on entend l'autonomie du temporel comme une exclusion de la dimension transcendante des choses, bah, c'est pas ça l'autonomie du temporel. Or, on en est là à l'heure actuelle. Le gros problème, c'est le laïcisme. Quand on voit la surdité de notre président, là, on en a eu un exemple formidable, hein, avec la rencontre des évêques sur l'euthanasie. Oh, mais oui, bien. Enfin, c'est le prolongement du discours des Bernardins, vous savez, où il a enfumé tout le monde. Et oui, enfumé complètement. Et sous couvert de on vous entend. Vous voyez, on vous entend, mais vous pouvez dire des choses, mais on s'arrêtera, c'est nous qui prenons les décisions finalement. Vous pouvez toujours parler, mais enfin nous on va faire ce qu'on entend. Et on le voit. Justement, j'ai évoqué rapidement ce texte de 2002 de Benoît XVI, hein, cette note sur l'engagement des catholiques en politique, qu'il a entièrement rédigé lui-même, qui précisément pointe le dévoiement et la perversion d'une juste laïcité qui effectivement font, c'est Dieu et César, hein, tout simplement. Bon. On avait du temps à le comprendre hein, dans l'Église. Enfin bon, l'enseignement est là. Son dévoiement dans le laïcisme. Le laïcisme, c'est une idéologie. C'est une perversion justement de la laïcité qui tente à exclure toute référence transcendante et religieuse de l'ordre, en particulier public et politique. Absolument. Et c'est ce qu'il faut dénoncer. Mais là, on passe un peu dans les polémiques contemporaines, mais je crois qu'il faut savoir démasquer cela. Aujourd'hui, on vous présente la laïcité sous le nom de laïcité à la française, qui est une expression très récente, en fait, ce qui est le laïcisme. Il faut dire non, c'est pas ça. C'est pas la laïcité de la 5e République, hein, pas du tout. C'est du laïcisme, ça n'a rien à voir. Donc c'est une idéologie. Voilà. Écoutez, un grand merci encore, frère François.